Dans le paysage vibrant de la musique française, peu de noms résonnent aussi fortement que celui d'Hervé Villard. Avec une carrière s'étalant sur plus de 5 décennies, il a captivé le public avec des succès inoubliables comme Caprice est fini, vendant des millions de disques à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer de cette histoire bouleversante. Connu pour sa voix distinctive et sa présence charismatique sur scène, Villard a laissé une empreinte indélébile sur le mouvement yéyé et bien au-delà. Mais ce ne sont pas seulement ses réalisations musicales qui intriguent, ce sont aussi les drames, les révélations, les secrets longtemps enfouis. À 78 ans, Hervé Villard ouvre enfin les portes de son intimité, partageant ce qu'il avait toujours gardé au plus profond de lui. Son parcours personnel, loin d'être un long fleuve tranquille, révèle une enfance douloureuse, marquée par l'abandon et l'incertitude. Né en 1946 d'une mère inconnue dans un taxi parisien, séparé d'elle à 7 ans, il est placé en orphelinat. Il ne connaîtra jamais son père. Son enfance est une suite de foyers d'accueil, de familles éphémères, de déchirements silencieux. Il finit par être recueilli par des fermiers dans le Berry, offrant à l'enfant ballotté un semblant de stabilité. Mais l'adolescence s'annonce difficile. À 14 ans, il erre dans les rues de Paris, fugueur, rebelle, fréquentant des jeunes paumés comme lui, livrés à eux-mêmes. Il survit comme il peut, flirtant avec les marges. C'est à cette époque charnière qu'une rencontre va bouleverser sa trajectoire. Un jour, affamé, il accepte un sandwich offert par un peintre nommé Dado. Ce dernier l'invite à une exposition et ce soir-là, Hervé entre sans le savoir dans le monde de l'art et de la culture. C'est là qu'il croise le chemin de Daniel Cordier, ancien résistant devenu galeriste, homme de lettres, personnage influent. Cordier décèle immédiatement le potentiel de ce jeune homme en errance. Il décide de lui tendre la main, de le sortir de la rue. En 1962, il devient son tuteur légal, lui offrant un toit, une éducation, et surtout une stabilité affective qu'Hervé n'a jamais connue. C'est grâce à lui que Villard trouve le courage de se lancer dans la musique. 3 ans plus tard, le miracle se produit. Caprice est fini explose sur les ondes. Villard dédie ce triomphe à Cordier, celui qui a cru en lui quand il n'était encore qu'un gamin sans repère. Mais derrière cette ascension fulgurante, il y a toujours cette douleur sourde, cette faille impossible à combler. Malgré la gloire, malgré l'amour du public, Hervé reste ce petit garçon abandonné, ce jeune homme à la recherche d'un père, d'une mère, d'une famille. Il apprendra un jour que son père avait quitté sa mère peu après sa naissance. Sa mère, Blanche, sombrée dans l'alcool et la maladie, refait brièvement surface en 1981. Leurs retrouvailles, orchestrées par des journalistes, sont glaciales, presque cruelles. La douleur est plus forte que les retrouvailles. Peu après, elle meurt, emportant avec elle les dernières bribes d'un lien familial déjà trop fragile. Après une crise cardiaque en 2008, Hervé se tourne vers l'écriture pour panser ses plaies. Dans L'âme seule, puis Le bal des papillons, il raconte, avec pudeur et intensité, les blessures d'enfance, les fantômes qui l'accompagnent. Ces pages révèlent un homme profondément meurtri, mais toujours debout. Parmi les souvenirs les plus marquants de sa vie, il y a cet amour de jeunesse rencontré au Mexique, au cours d'une tournée de 2 ans en Amérique du Sud. Elle s'appelait Consuela, fille d'enseignant de la province du Chiapas. Pour la première fois, Hervé croit à la possibilité d'un foyer, d'un avenir apaisé. Ils font le serment d'avoir un enfant ensemble, un petit garçon métis, qu'ils appelleront Pedro, ou peut-être Pierre. Il se voit déjà, père attentif, promenant son fils dans les rues de Paris, lui transmettant ses rêves, ses luttes. Dans son livre Du lierre dans les arbres, il évoque cette période comme un instant suspendu, un espoir lumineux. Mais le destin en décide autrement. Consuela, enceinte, meurt dans un accident de voiture. Le choc est brutal. Le rêve s'effondre. Le vide est immense. Notre enfant est mort avant même de naître, écrit-il. Cette perte le brise. Il confiera plus tard dans une interview. Il a emporté avec lui mon désir d'être père. Sans lui, je ne serais jamais ce Superman que j'aurais voulu être. Cette douleur ne le quittera plus. Il pensait fonder une famille, tourner une page. À 30 ans, il voulait rentrer chez lui, tenir un enfant dans ses bras, offrir ce qu'il n'avait jamais reçu. Il n'en aura jamais l'occasion. Près d'une décennie plus tard, le destin semble lui sourire à nouveau. Lors d'un vol entre Nice et Paris, il rencontre Alexandra Giraud, connue sous le nom de Kim Harlow, une danseuse du Lido, sublime, brillante, pleine de vie. Ils s'aiment, s'installent ensemble, imaginent un avenir commun.
Alexandra accepte même de l'épouser. Mais à nouveau, le bonheur lui échappe. En 1992, 2 ans après leur séparation, Alexandra meurt subitement d'une méningite virale. Elle aussi était enceinte. Encore une fois, un enfant tant espéré ne verra jamais le jour. Le deuil est insoutenable. 2 fois, la vie lui refuse le rôle de père. 2 fois, elle lui arrache ce qu'il aime. Face à ces pertes, Hervé trouve refuge dans la musique, dans le travail. Chez Tréma, son label, ses producteurs Régis Tallard et Jacques Revaux deviennent ses confidents. Ils savaient tout de moi. Ma mère, mes blessures, mon désir d'enfant, mes amours perdus. Grâce à eux, il tient bon. Grâce à eux, il continue. En célébrant son 78e anniversaire, Hervé Villard sait qu'il est un survivant. Un homme brisé mais vivant. Il l'admet sans détour. Sa vie personnelle a été un désastre. Et pourtant, il est toujours là, debout, prêt à chanter encore, à raconter, à émouvoir. Dans les coulisses des projecteurs, Hervé Villard a toujours entretenu une relation ambivalente avec la célébrité. Si la scène le réconciliait avec lui-même, le monde du show-business, lui, le dérangeait profondément. Trop souvent, il s'y sentait imposteur, presque en exil, comme un intrus venu d'un autre monde. Il n'a jamais vraiment eu le goût des mondanités, préférant la solitude d'une bibliothèque à l'agitation des plateaux télé. Il disait souvent qu'il était un chanteur de peuple, mais aussi un homme de silence, ce qui résume toute sa complexité. Loin de Paris, c'est à Ramatuelle qu'il a trouvé son havre. Une bastide cachée dans la végétation, perchée au-dessus de la Méditerranée. Là, entre les pins et les oliviers, il lit, il écrit, il se tait. Le silence est devenu un luxe précieux. Il y vit entouré de ses livres, de ses chats, et d'un vieux piano. Il cultive un jardin de pensée, où cohabitent Rimbaud, Genet, Camus et Aragon. La littérature, pour lui, n'est pas une distraction, mais un fil d'Ariane. Il cite souvent une phrase de Genet qui le bouleverse. « Je suis né pour trahir les hommes, mais je les aime. » Tout Villard est là. Peu de gens savent qu'il a été l'un des rares artistes français à percer dans des pays inattendus. L'Amérique latine, notamment l'Argentine, l'a adopté comme un fils. Là-bas, il remplissait des stades, enchaînait les plateaux de télévision. Les fans l'attendaient à la sortie des hôtels comme une rockstar. En 1978, à Buenos Aires, il rassemble plus de 20 000 personnes pour un concert en plein air. Le public argentin pleure en entendant Caprice est fini, comme si cette mélodie avait traversé les océans avec la même intensité qu'en France. Il enregistrera plusieurs disques en espagnol, devenant l'un des rares ambassadeurs francophones à s'imposer durablement dans cette région. Mais cette réussite internationale ne suffit pas à apaiser ses blessures. Il se méfie des paillettes, refuse d'être une marionnette. Quand on lui propose de faire de la télévision à plein temps, il décline. Il préfère disparaître, s'effacer, ne réapparaître que lorsque l'envie revient. C'est un homme de retrait, de respiration. Il ne fait pas carrière, il vit. En 2006, une autre page s'ouvre. Il accepte de monter sur scène à l'Olympia, seul en scène, pour un récital très personnel. Il lit des extraits de ses livres, chante des titres rares, rend hommage à ceux qu'il a aimés, Barbara, Gréco, Mouloudji. Le public découvre alors un autre visage, celui d'un poète populaire, fragile et lumineux. Il reçoit une standing ovation, mais ce qu'il retient, ce sont les silences entre les mots, les regards émus dans la salle. Ce soir-là, il comprend que sa vie est une traversée. Pas une réussite linéaire, mais une lutte constante contre l'abandon, le doute, l'oubli. Ce qu'il a conquis, il ne l'a pas volé. Il l'a gagné à la force des larmes, à la sueur des nuits sans sommeil, à la tendresse qu'il a semée dans chaque mot. En privé, il n'a jamais caché son homosexualité, mais il a longtemps préféré ne pas en faire un étendard. Il estimait que sa vie sentimentale ne regardait que lui. Pourtant, il n'a jamais joué la comédie. Il refusait de construire un personnage public qui ne lui ressemblait pas. En 1991, dans une interview rare, il déclare avec pudeur « Je suis ce que je suis. Je n'ai rien à prouver, ni à cacher. » À une époque où l'homosexualité était encore taboue dans le showbiz, cette discrétion était une forme de résistance élégante. En vieillissant, il s'autorise à parler davantage. Il évoque des amours de passage, des histoires sincères mais souvent condamnées par la vie d'artiste. Il confesse aussi qu'il a aimé sans retour, souvent. Il a trop donné, trop cru. Il a aimé des hommes qui ne l'aimaient pas assez, ou pas librement. Il a aimé des corps absents, des cœurs déjà pris.
Mais jamais il n'a cessé d'aimer. En 2017, il publie Viol-Amour, un texte court mais incandescent, dans lequel il revisite ses amours, ses fièvres, ses passions impossibles. Il y décrit l'amour comme une malédiction sublime, une brûlure nécessaire. Il y évoque un certain homme marié, croisé dans un hôtel de Rome, qui aurait pu tout changer. Mais la peur, la prudence, les vies parallèles ont eu raison d'eux. Il garde cette histoire comme un secret troublant, un parfum d'éternité suspendu. Artiste atypique, il a toujours refusé les carcans, ni variété pure, ni chanson rive gauche, ni pop commercial. Il oscillait entre les genres, les styles, les humeurs. On lui a souvent reproché son inclassabilité. Mais c'est justement cette liberté qui l'a rendu unique. Il chantait pour les invisibles, les oubliés, ceux qui n'avaient pas les mots. Chaque chanson était un aveu, un appel, une main tendue. Et pourtant, malgré les honneurs, les disques d'or, les concerts triomphaux, il confiait parfois n'avoir jamais eu le sentiment d'être vraiment chez lui, nulle part. Ni à Paris, ni en Argentine, ni même à Ramatuelle. Il disait que son vrai pays, c'était sa voix. Un territoire intime, fragile, mais inviolable. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme doux, imprévisible, souvent mélancolique. Il avait ce regard un peu fuyant, un peu las, comme s'il portait 1000 secrets. Mais il savait aussi rire, fort, d'un rire franc et désarmant. Il aimait les bons mots, les fous rires imprévus, les verres de vin partagés tard dans la nuit. La scène était son exorcisme. Chaque concert était un combat contre les ombres. Il y livrait tout, sans filtre, sans calcul. Et chaque fois qu'il chantait Nous, fais-la rire, reviens, on sentait que ce n'étaient pas des chansons, mais des confessions. Au fil des années, Hervé Villard a su transformer ses blessures en force créatrice. Sa musique, toujours aussi sincère, s'est adaptée aux nouvelles époques sans jamais renier ses racines. Dans les années 2000, il a exploré des sonorités plus modernes, mêlant pop et influences électroniques, sans pour autant perdre cette âme qui le caractérise. Il a collaboré avec des jeunes auteurs, parfois issus de la scène urbaine, ce qui lui a permis de toucher un public plus large, plus jeune, sans sacrifier son identité. Paradoxalement, c'est dans le silence des médias qu'il a trouvé sa plus grande liberté. Refusant les compromissions, il s'est tenu à distance des phénomènes de mode, préférant cultiver une certaine rareté. Sa présence publique est devenue un événement en soi, chaque retour sur scène, chaque nouvel album attendu comme un rendez-vous précieux. Ce recul lui a permis d'affiner son art, de mûrir son regard, d'embrasser ses contradictions. Dans l'intimité, Hervé est aussi un homme engagé. Il a longtemps soutenu les causes liées aux droits des homosexuels, mais toujours avec pudeur, préférant les actions concrètes aux déclarations publiques. En 2013, il s'est investi auprès d'associations venant en aide aux jeunes en difficulté, notamment ceux victimes de discrimination. Cette facette méconnue de l'artiste révèle son humanisme profond, sa volonté de transmettre un message d'amour et de tolérance. En 2019, il a fêté ses 50 ans de carrière lors d'une tournée qui a parcouru la France, la Belgique et la Suisse. Ces concerts, véritables moments d'émotion collective, ont confirmé que sa voix traversait le temps sans se faner. Le public, intergénérationnel, lui a réservé un accueil chaleureux, preuve que l'authenticité triomphe toujours des artifices. Mais derrière cette réussite durable, Hervé Villard reste avant tout un homme en quête de sens. Il écrit encore, il compose, il rêve. Pour lui, chaque chanson est une quête, une recherche d'un monde plus juste, plus vrai. Il parle souvent de la fragilité humaine, de la nécessité de résister à la solitude, au découragement. Ses textes parlent d'espoir, de renouveau, de réconciliation. Son histoire est celle d'un gamin de Paris, qui n'a jamais renié ses origines, qui a surmonté l'abandon et la douleur, pour devenir une voix unique dans le paysage musical français. Un homme qui a su conjuguer l'intime et l'universel, la lumière et l'ombre, la mélancolie et la joie. Si tu as aimé découvrir cette facette méconnue d'Hervé Villard, si tu veux en savoir plus sur ces artistes qui traversent les décennies en restant fidèles à eux-mêmes, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like. Ton soutien fait toute la différence et m'encourage à te proposer toujours plus de contenu passionnant. Partage cette vidéo avec tes amis pour faire connaître cette histoire singulière. Et surtout, n'hésite pas à commenter avec tes impressions ou tes anecdotes personnelles liées à Hervé Villard. J'ai hâte de lire vos retours.